Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Une approche ludique pour l'industrie 4.0 avec OPCUA et PLC Next. Alors je vous ai préparé dans un premier temps un diaporama au format PDF que vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo avec un lien spécifique. L'objet du début de la présentation n'est pas de détailler l'intégralité des documents que je vous donne dans ce fichier PDF, mais de bien vous présenter ce que l'on est capable de mener à bien en matière de mise en place de différents services numériques. Alors, vous retrouverez donc dans ce document PDF l'historique concernant la création d'OPCUA versus ce que je pourrais appeler OPC classique, avec différents consortiums qui ont permis justement d'aboutir à cette capacité d'interconnecter aujourd'hui l'intégralité des systèmes industriels. Alors vous verrez, hein, vous avez différentes informations dans le document PDF que vous pourrez consulter autant que vous voulez, avec des comparatifs, comme je vous l'ai indiqué, entre OPCUA et OPC classique. Alors le cœur de la démonstration, il se situe sur cette vignette-là. Donc vous avez, dans le cas d'un contrôle commande, la mise en place d'un programmable logical controller qui s'appelle le PLC Next, qui est un produit proposé par Phoenix Contact. Et donc ce dispositif va nous permettre, dans notre simulation, de contrôler le remplissage et la vidange d'un tank, d'un réservoir, accompagné de consignes de remplissage et d'alerte. Donc dans le PLC Next, il faudra développer donc au préalable un programme ayant la capacité de répondre à ce besoin. Le PLC Next a une capacité également, c'est d'intégrer un serveur web, ce qui veut dire que vous pouvez développer des pages spécifiques en matière d'interface homme-machine, capables ensuite d'être consultées afin de contrôler correctement votre processus. Donc dans notre cas, ce sera le petit logo que j'ai appelé HMI numéro 1. Il y a une deuxième possibilité pour pouvoir développer une application de l'interface homme-machine orientée au web, c'est d'utiliser Node-RED. Et donc dans le cas présent, avec le canal OPCUA, sans sollicitation du serveur web de l'automate, on va pouvoir récupérer les données qui pourront ensuite être manipulées et traitées afin de développer une application d'interface aux machines orientée web. En parallèle à cela, on va utiliser un environnement logiciel qui s'appelle Cogent Data Hub, qui a une spécificité, c'est de pouvoir être à la fois client et à la fois serveur de données circulant dans OPCUA afin de pouvoir par la suite mettre en face différents clients. Alors quels seront les clients que l'on va aujourd'hui tester? Un premier client qui va justement nous permettre d'émuler notre système qui est le Factory IO. Donc on va retrouver le tank que l'on va remplir et vider avec ses consignes et son alarme. On va retrouver un monitoring sous Excel capable d'apporter également des solutions efficaces en matière de suivi de recettes sur un processus. On va retrouver des alarmes automatiques qui vont être générées par le Cogent Data Hub à des fins d'alerter le mainteneur de tel ou tel problème sur le processus, avec la création de mails en automatique qu'il pourra recevoir sur ses boîtes mail ou sur sa boîte mail. Il peut y avoir plusieurs interlocuteurs. Et le dernier point concernera la capacité de générer, de créer un système de gestion de base de données avec un environnement dans lequel sont intégrés plusieurs logiciels qui s'appelle MemPro. Et donc le Cogent Data Hub avec OPCUA et un service ODBC MySQL permettra de valider tout ça.
Une dernière chose sur la vignette qui s'appelle développement environnement. Donc c'est l'outil logiciel aujourd'hui proposé par Phoenix Contact qui s'appelle PSNX Engineer qui permet de développer le code source qui va être hébergé dans l'automate programme industriel ainsi que la page web dans le cas d'un serveur web. Alors quelle est l'architecture détaillée de notre démonstrateur? Donc à gauche on retrouve le PLC Next avec des entrées et des sorties tout ou rien et analogiques. Ensuite, on a une interconnexion avec un port Ethernet filaire sur le protocole Profinet qui va nous permettre de relier des entrées et des sorties tout ou rien complètement décentralisées. Donc on va se créer comme ça un local area network en filaire. Différents ordinateurs, différentes machines pourront venir se connecter sur le routeur Wi-Fi. Et à partir de là, on va pouvoir administrer correctement dans la classe des adresses IP que l'on aura définie, l'architecture complète du réseau. Alors je vous ai mis sur cette diapositive également toutes les capacités très importantes qui peuvent être menées par l'environnement PLC Next, tant au niveau matériel qu'au niveau logiciel et services logiciels sous différents systèmes d'exploitation. Alors quelle va être la stratégie de la manipulation? À gauche, nous voyons le contrôle commande, qui est géré par, comme je vous l'ai déjà dit, le PLC Next, dans lequel il y a un programme spécifique qui gère le tank, le remplissage, la vidange, l'alarme. Le serveur web hébergé dans l'automate nous permettra de consulter et de piloter le système. Et puis, à côté, sous une forme de pipe, avec un robinet qu'on peut ouvrir ou fermer à la demande, vont circuler les données dans le canal OPC-UA. Différents clients vont venir utiliser ce canal OPC-UA en passant par le Cogent Data Hub au centre, Factory.io, MemPro, Excel et la partie mailing. Il restera un autre canal qui ne va pas rentrer dans le Cogent Data Hub, qui va être fourni directement par le PLC Next, qui est le canal OPC-UA qui va accéder directement à la couche Node-RED qui nous permettra de développer l'interface homme-machine numéro 2. Alors avant de débuter la manipulation, avant de lancer le démonstrateur, je vous ai fait un petit rappel historique, parce qu'on va être beaucoup dans le cadre, dans la démonstration de différentes applications d'interface homme-machine, diverses et variées. Et si on fait un petit backup en matière historique, je vous propose ici un exemple d'interface homme-machine proposé par M. Bush en 1945, qui reproduit le desktop avec des tiroirs, des mécanismes divers et variés, des dispositifs électromécaniques qui permettaient déjà d'apporter quelques solutions en matière d'interface homme-machine à l'époque. Presque 80 ans après, on va se rendre compte qu'on a fait un bond dans le numérique qui est tout à fait extraordinaire. Alors avant de démarrer la démonstration, je tenais à remercier les différents partenaires avec lesquels on travaille depuis maintenant pas mal d'années. Phoenix Contact, Skinet, qui apporte le Cogent Data Hub, et puis depuis 2017, notre université fait partie du réseau international collaboratif qui s'appelle EduNet, qui aujourd'hui réunit plus de 120 universités partout dans le monde. Et cette plateforme Internet nous permet d'échanger différentes expériences avec les différents produits Phoenix Contact, entre autres. Donc place au démonstrateur. Alors il peut y avoir un premier élément qui peut nous permettre de voir si notre réseau est correctement paramétré, qui est par exemple l'utilisation d'un logiciel
qui n'est pas produit par Finis Contact, qui est produit par Siemens, qui s'appelle Proneta. Et avec cet environnement logiciel, à partir d'une connexion réseau, on peut tenter de lancer une analyse réseau qui va nous retourner, alors effectivement si on est dans la bonne classe d'adresse IP du réseau, qui va nous retourner donc en fait tous les matériels qui sont interconnectés au réseau. Donc on retrouve à l'issue du scan l'automate programme industriel, on retrouve sa carte d'entrée-sortie connectée en Profinet, et puis on retrouve mon ordinateur personnel qui est connecté également au réseau, avec à droite les différentes adresses IP, les noms et les device types. On pourra utiliser d'autres logiciels qui sont cette fois-ci pas gratuits, par exemple Advanced IP Scanner. Donc vous définissez une adresse IP de démarrage, une adresse IP de fin dans la classe des adresses IP que vous avez allouée et vous lancez l'analyse. Et le scan doit, au bout d'un certain temps, vous permettre de retrouver des éléments interconnectés au réseau. Donc on va retrouver le routeur Wi-Fi, qui est à l'adresse 192.168.1.1. On va retrouver l'automate programme industriel. On va retrouver également son module d'entrée-sortie déporté. Et puis mon ordinateur. On pourra également contrôler à l'aide de commandes sous l'invite de Windows, notamment ping, des requêtes pour voir si l'ensemble des dispositifs sont bien interconnectés. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a une première couche qui est disponible donc dans le développement, qui est la couche de programme qui va être développée sous PLCNext Engineer. L'objectif donc du démonstrateur n'était pas de créer une complexité très importante au niveau du contrôle commande. Par contre, l'objectif était de montrer ce que l'on pouvait déjà gérer en matière d'entrée-sortie, et notamment dans le canal OPCUA. Donc j'ai un premier programme écrit en bloc fonctionnel qui me gère des entrées et des sorties, qui me gère notamment l'entrée analogique et la consigne de remplissage. Et puis j'ai dans un autre sous-programme un petit code en langage structuré qui me fait des tests, qui me propose des tests sur une variable. Donc ça c'est la couche programme côté contrôle commande. Ensuite, l'environnement logiciel permet également donc de développer une partie HMI Web Server que l'on voit au niveau du menu. Donc dans cette page d'accueil, qu'est-ce que l'on va retrouver? On va retrouver un vumètre qui va recopier de 0 à 100% la consigne de remplissage apportée au tank. Et puis on va retrouver un bouton que j'ai appelé Autoprod, qui va nous permettre justement de valider cette consigne-là. Donc le programme, il a été compilé, il a été placé au niveau de la cible. Il peut y avoir ensuite un premier environnement logiciel qui est un environnement logiciel gratuit qui permet de voir si dans le canal OPCUA, on peut retrouver les données que l'on a à notre disposition au niveau de l'automate. Alors j'ai fait un choix préalable qui est de ne pas traiter pour l'instant de certificat au niveau de OPCUA. Et donc le UA Expert me précise des choses justement en la matière, de certificat. Donc je valide en acceptant et j'ai des résultats qui vont apparaître dans une fenêtre qui est à gauche. Dans la fenêtre qui est à gauche, j'ai justement mon PLCNext qui apparaît avec l'intégralité des entrées et des sorties que j'ai préalablement déclarées comme étant des données transférables dans le canal OPCUA. Par exemple, je peux transférer dans le centre de ma fenêtre une donnée qui s'appelle IN1A2
et cette donnée IN112, actuellement, elle est à 0, c'est une donnée booléenne. Et il y aura un autre élément qui va nous être bien utile. Cet élément se situe dans les attributs, dans les values, qui est le node ID. Et ce node ID, en fait, nous permettra, en le copiant-collant, de pouvoir l'utiliser ensuite dans l'application Node-RED afin de récupérer justement son contenu. Donc, vous voyez déjà qu'on a la possibilité d'utiliser un certain nombre de logiciels pour pouvoir correctement démarrer l'application. Alors, allons voir l'application web, qui est l'HMI numéro 1. Donc, il me suffit de taper dans un navigateur Internet l'adresse IP consacrée à cet effet-là. Alors, bien évidemment, vous pourrez vous intéresser à l'usage des mots de passe pour correctement sécuriser vos dispositifs. Donc, dans mon cas, j'ai sélectionné spécifiquement un mot de passe. Et voilà donc la page d'accueil de mon application. Je peux, si je le souhaite, démarrer mon système ou l'arrêter avec l'association d'une consigne. Alors lorsque l'on regarde concrètement le système, donc voilà ici une vue caméra du système, en activant l'autoprod, je vais forcer une sortie préalablement définie et à partir de là, je vais pouvoir, en apportant une consigne de remplissage, faire évoluer mon vumètre. Donc je démarre à 0 et je m'arrête à 100%. L'autre possibilité, c'est d'utiliser donc justement le canal OPCUA en passant par Node-RED. Donc voilà ici Node-RED à l'écran. Vous avez différents tutoriels que vous trouvez qui sont très bien faits sur Internet qui vous permettront de démarrer ce type de développement. Dans le cas de OPCUA, vous n'oublierez pas de rajouter différentes bibliothèques très utiles pour pouvoir correctement driver les différents nœuds et notamment une bibliothèque qui s'appelle OPCUA avec les différents outils nécessaires afin de pouvoir configurer le tout. Donc dans le cas présent, je récupère donc ma consigne analogique, ma consigne de remplissage du tank, et je vais la traiter dans différentes boîtes afin de pouvoir par la suite correctement l'afficher. Donc le résultat de l'application Node-RED, la voici. Donc vous voyez qu'elle est différente de l'application que l'on a vue précédemment. Donc dans cette application-là, je valide le serveur web et dans l'autre application, je passe par le canal OPCUA. Alors ce qui pourrait être intéressant dans le Node-RED, par exemple, c'est avec quelques codes que vous allez rajouter dans le langage objet, la possibilité, en fonction des consignes, c'est d'associer des couleurs dans le texte, d'associer des images, des imagettes. Vous voyez que là j'ai des imagettes qui évoluent au fur et à mesure avec des couleurs. Et donc on se rend compte que ces deux applications sont parfaitement complémentaires et apportent des stratégies de développement tout à fait intéressantes. Allons voir maintenant la partie Cogent Data Hub. Donc le Cogent Data Hub que j'ai ouvert nous permet, ici après configuration,
de venir se connecter sur le canal OPC-UA. Donc j'ai un certain nombre de paramètres à respecter au niveau du canal. Et une fois que ces paramètres sont correctement respectés, je peux lancer un test de connexion pour voir si, effectivement, je peux récupérer l'intégralité de mes données. Donc le test me répond que tout va bien. Et à partir de là, je peux aller dans un tableau en dynamique, afficher les données qui me sont proposées par le PLC Next. Donc j'ai validé mon autoprod, on la retrouve dans une variable qui s'appelle out2a2, et puis je peux faire évoluer, on le voit ici, mes différentes consignes pour un futur remplissage du tank. À partir de là, je vous ai préparé un exemple de reporting dans un tableau Excel qui va nous permettre justement de voir efficacement quelle peut être l'évolution de la consigne en fonction des différents seuils que l'on s'est alloués préalablement. Donc c'est ce que l'on va ouvrir maintenant. Alors évidemment, c'est un fichier que j'ai préparé pour qu'on ait tous les tenants et les aboutissants en matière de résultats. Alors lorsqu'on ouvre le fichier, en fait, il va se passer qu'à l'écran, on va nous poser des questions. Est-ce qu'on veut mettre à jour ou est-ce qu'on veut pas mettre à jour les différentes variables? Donc dans mon cas, je vais mettre à jour, bien évidemment, les différentes variables. Et à partir de là, j'ai une application d'interface sur machine qui est capable de me reproduire en fait la recopie de ma consigne de la vanne que je vais faire évoluer, que l'on voit ici, et qui va me permettre également de voir dans mon interface si j'ai bien effectué justement une autorisation de la production ou pas par rapport à mon application. Alors si je retourne, par exemple, dans mon interface web, j'ai validé l'autoprod. Maintenant, si je décide de sortir de mon autoprod, eh bien, on va retrouver dans le tableau Excel, qui est en liaison dynamique avec le canal OPC-UA, un retour visuel me disant que l'autorisation est passée à 0 avec un logo spécifique de couleur rouge. Donc je revalide la production et à partir de là, je vais pouvoir démarrer différentes consignes. Alors on se rend compte que dans ce tableau, j'ai ici la capacité de récupérer une valeur qui est mise à jour, mais il serait préférable en fait de pouvoir enregistrer cette valeur, de l'afficher, de la traiter. Alors quel a été mon choix préalable? J'ai fixé un seuil admissible jusqu'à 90% de la valeur maximale, et au-delà de la valeur de 90%, je vais être en capacité de générer une alarme. Donc pour ça, il a fallu préalablement que je crée deux macros que je vais lancer. Donc voilà le résultat. Alors, une première macro qui me dit que je suis dans un bon état de fonctionnement du système. Donc ça, c'est un texte qui apparaît dans une cellule. Et puis une deuxième macro qui m'enregistre les dernières valeurs échantillonnées toutes les 3 secondes. Ces dernières valeurs sont empilées dans une colonne et je suis capable, à partir de là, de les retracer dans une mesure au fil de l'eau, image de la consigne. Donc je vais faire évoluer ma consigne.
mes valeurs vont se mettre à jour au fur et à mesure dans un historique pour moi qui est une fenêtre de mesure qui commence à 1 et qui s'arrête à 100 valeurs. Alors ce que je vais faire volontairement, c'est dépasser le seuil des 90%. Et en dépassant les seuils de 90%, il s'est passé plusieurs choses à mon écran. J'ai une alarme qui m'a été envoyée par le système que l'on va voir ici, là, avec un eurodatage. Donc à 16h54, la valeur de la consigne du système de remplissage a dépassé la valeur admissible. Veuillez adapter le réglage très rapidement. Donc là, on a une efficacité très importante déjà en matière de suivi de processus pour le gestionnaire de production, pour le mainteneur. Et puis, j'ai un dispositif visuel qui me dit que j'ai une alarme qui a été enclenchée avec un texte en rouge qui clignote. Et j'ai également, au fil de l'eau, une alarme en bleu qui a été activée au niveau de mon interface homme-machine. Alors je vais sortir du seuil de l'alarme. Voilà, c'est fait. Et j'ai de nouveau la capacité de retrouver une image qui peut concerner par exemple le profil de ma consigne sur le remplissage ou la vidange du tank. Donc vous voyez déjà l'efficacité en matière de solution à l'interface homme-machine. On va ouvrir une autre application qui est justement l'application que je vous ai préparée concernant la gestion du tank. Donc Factory.io est un environnement logiciel également sur lequel vous allez retrouver beaucoup de ressources capables de vous apporter des informations. Alors le Factory.io, bien évidemment, est connecté au canal OPCUA. Dans la configuration, on va retrouver donc le Cogent Data Hub qui récupère le canal OPCUA. Et je viens connecter après dans une boîte centrale ce que je veux gérer en matière d'entrée-sortie. Alors à partir de là, je peux lancer mon dispositif. Alors j'ai ici, par exemple, décidé d'activer la production avec un voyant vert qui me recopie en fait l'état préalablement choisi au niveau de l'autoprod. Ce qui veut dire que si je décide de sortir de ma production, vous voyez à l'écran, je n'aurai plus d'autorisation de consigner le remplissage de mon dispositif. Donc je relance la validation de ma production, et puis à partir de cette validation, je vais pouvoir remplir mon tank. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc vous avez une vanne de remplissage en haut là, qui vient de s'activer, et puis j'ai un liquide qui me permet de remplir correctement le dispositif. Alors on a vu tout à l'heure qu'il était possible de générer une alarme. Donc c'est typiquement également ce que je vais reproduire au niveau de Factory.io. Je vais dépasser donc les seuils des 90%. Et à partir de ce seuil de plus de 90%, visuellement, j'ai une alarme qui apparaît dans mon environnement 3D. Et je retrouve l'alarme qui apparaît également au niveau de mon tableau Excel. Alors je vais sortir de l'alarme.
Donc vous voyez une autre capacité de relier au PCUA avec un environnement 3D pour valider le fonctionnement d'un processus. Il nous reste une dernière partie à voir qui concerne donc le système de gestion de base de données. Ainsi présenté. Donc on retourne dans le Cogent Data Hub et on va aller dans un des services proposés par le logiciel, qui est la capacité de relier le canal OPCUA avec une base de données, avec un système de gestion de base de données et une base de données en particulier. Donc il y a un certain nombre de paramétrages et de configurations à mener à bien. Donc il faudra installer préalablement le driver MySQL ODBC. Il faudra se connecter à l'environnement qui gère la base de données. Vous aurez à déclarer un certain nombre de tables afin de relier correctement les variables qui proviennent du PLC Next en passant par le canal OPCUA, ainsi bien mené pour pouvoir être ensuite récupéré. Et à partir de l'intégralité de ces configurations, en ayant lancé l'environnement membre pro, on va pouvoir regarder ce qui s'est passé au niveau de la base de données. Donc c'est ce que l'on va faire. Donc préalablement, vous avez bien évidemment une base de données à créer. Moi je l'ai appelée base de données PLC Next. Vous avez des tables à créer. Et en l'occurrence, j'ai ici une table que j'ai appelée bouton web qui me recopie en fait l'état du bouton qui est la validation de ma production. Alors ce que l'on peut peut-être faire, c'est effacer le contenu de la table. Donc c'est ce que je vais faire. Donc j'ai effacé l'intégralité du contenu de ma table. Et à partir de là, je vais pouvoir retrouver ce qui passe au niveau de ma base de données. Donc j'ai un état du bouton qui est égal à 1, et en face, j'ai un eurodatage qui me permet justement de suivre correctement l'évolution de cette variable. Alors ce que je vais faire, c'est arrêter ma production. Et retourner dans ma base pour vérifier que j'ai bien eu un changement d'état sur mon bouton avec un suivi d'eurodatage. Donc typiquement, c'est bien ce que l'on voit. Alors j'ai choisi un eurodatage tous les X temps. Donc là, c'est un critère d'échantillonnage que vous pourrez ajuster en fonction des constantes de temps de votre système. Donc au départ, j'avais bien une valeur de ma production qui était égale à 1, et après j'ai décidé de l'arrêter. C'est ce que l'on retrouve au niveau de la table. Encore une fois, le PLC Next propose dans un canal OPCUA des données que je récupère dans le Cogent Data Hub. L'environnement Cogent Data Hub me fait le lien avec une possibilité pour lui de relier une base. Je dois configurer la base de données en bien pensant préalablement que l'on est avec un service ODBC, et à partir de là, normalement, vous avez un système complet qui vous permet de correctement enregistrer des données. Donc on a vu un certain nombre de résultats. Bien évidemment, ces résultats pourraient avoir une suite. Cette suite que j'envisage pour vous, elle est par exemple sur deux aspects.
Un premier aspect qui serait la capacité, à partir toujours du canal OPC-UA, en passant par le Cogent Data Hub, d'initier différents services MQTT, MQTT Broker, qui est aujourd'hui un des services très utilisés, notamment dans l'Internet des objets. Et puis un deuxième service qui est une couche de sauvegarde via un cloud, en l'occurrence ici Profit Cloud IO, qui est un nuage permettant d'enregistrer, de suivre, d'apporter des statistiques par rapport à toutes les variables qu'on aura vues préalablement au niveau du démonstrateur. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.